Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on va parler d'écriture et de traumatisme. En l'occurrence, écrire sur ces traumatismes, comment, pourquoi, pour quelles raisons, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça peut coûter aussi. Et l'idée, c'est de creuser un petit peu ce sujet-là parce que ça me semble très important. Je sais que... je sais du coup, je le sais plus que de raison. J'ai sauvé ma propre vie en écrivant quand j'étais en dépression. Et en fait, écrire sur mes traumatismes m'a fait un énorme bien, c'est un vrai travail thérapeutique et c'est un sujet que j'ai vu beaucoup remonter quand j'ai annoncé que je serais ghostwriter à mes tout débuts, qui sont assez récents à vrai dire. Et en fait, j'expliquais que un livre, ça peut être thérapeutique. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres qui sont thérapeutiques, beaucoup de gens qui ont guéri des blessures en écrivant des livres. Là, on va pas forcément parler que de livres, on va vraiment parler juste du principe d'écrire. Et j'avais envie d'avancer un petit peu sur ce sujet-là et de vous partager des insights que je peux vous partager en lien avec les traumatismes. Alors, un traumatisme, déjà, c'est quoi ? Un traumatisme, par définition, c'est une expérience qui va dépasser notre capacité à gérer émotionnellement ce qui est arrivé. Je vais prendre un exemple un peu brutal, pardon, mais voilà, c'est l'idée. Quelqu'un qui va se faire violer, par exemple, qui va subir des violences sexuelles ou des choses comme ça, c'est quelqu'un qui va traverser du coup une expérience et émotionnellement, la plupart des victimes de ça peuvent en témoigner, elles vont avoir un genre de shutdown en fait. Le cerveau va s'éteindre, on va subir la chose et on va pas, émotionnellement on va pas savoir le gérer et ensuite on va vivre avec et cette blessure va rester en nous. Et elle va nous poursuivre toute notre vie. Et l'idée d'écrire en fait sur un traumatisme, c'est quelque chose qui va énormément aider, même si c'est pas une guérison magique, ça je tiens à le dire avant qu'on commence, mais écrire ça va énormément aider à plusieurs égards. D'abord, le fait d'écrire, ça va mettre de la clarté en fait sur les choses, parce que des fois, même très souvent quand on traverse un traumatisme, on a des sensations floues qui vont rester, mais on va pas forcément avoir les mots justes pour le dire. Et en fait, la première chose qu'on fait, et ça je parle en tant qu'ex-étudiant en psychologie, la première chose qu'on fait pour guérir quelque chose, c'est de le nommer. C'est apprendre à mettre un mot sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a ressenti, sur ces choses-là. Ensuite, le fait d'écrire sur son traumatisme, ça permet de reprendre le contrôle du récit, reprendre le contrôle de ce qui s'est passé, réajuster l'histoire d'une manière qui est plus correcte pour nous, sans forcément se mentir, hein, c'est pas ce que je dis, mais ça va aider du coup à reprendre du contrôle. Ça va aussi donner du sens à l'expérience, c'est-à-dire que le fait d'écrire sur un traumatisme, ça nous permet de nous positionner par rapport à ce traumatisme-là et se sentir plus à l'aise vis-à-vis de lui en lui donnant du sens, tout simplement. Par exemple, quelqu'un qui va écrire un livre sur un de ses traumatismes, je donnerai des exemples de livres à la fin de cet épisode, la personne va donner du sens à ce qu'elle a vécu en le transmettant à d'autres, et ça peut inspirer des gens, etc. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a le fait d'exprimer ce qui n'a jamais pu être dit. Peut-être que si tu as vécu un traumatisme, tu n'en as parlé à personne, et le fait de l'écrire, ça va apporter quand même ce bénéfice de l'avoir sorti de toi, entre guillemets. Tu vois, le truc va vivre en toi et l'idée c'est de le faire sortir. Donc c'est ça aussi qui est bon à savoir, c'est que ça va t'aider à ce niveau-là. Ensuite, c'est de créer une distance avec l'événement. Okay, quand tu vis un traumatisme et que tu commences à l'écrire quelques temps plus tard, tu mets une distance qui est littéralement physique, parce que tu vas l'écrire sur une feuille, sur un cahier, sur quelque chose comme ça. Et ce qui va se passer, c'est que physiquement, tu vas tenir la métaphore du traumatisme dans tes mains et ça va plus venir t'impacter de la même manière qu'avant, parce que c'est plus à l'intérieur de toi. Tu l'as sorti, tu la mets sur papier ou peut-être même sur ton ordi ou sur un cahier ou peu importe. Et dernier point, c'est aussi que ça peut parfois, pas tout le temps, mais parfois ça peut transformer une blessure en œuvre artistique, et je trouve que les plus belles œuvres artistiques qui existent sont issues aussi de blessures. Donc voilà, c'est aussi un petit clin d'œil que je te fais. Artistiquement, tu peux créer quelque chose d'incroyable à partir de ta blessure. Ta blessure, c'est pas quelque chose de moche, bien au contraire, c'est quelque chose qui peut avoir une vraie beauté. Donc ça, c'est un petit peu le pourquoi. Pourquoi écrire sur un traumatisme ? Parce que ça peut aider énormément à le transcender, à en faire quelque chose, à mettre du sens dessus, à passer outre et à avancer, en fait, tout simplement. Ça veut pas dire qu'on va le nier, ça veut pas dire non plus que écrire ça va tout guérir d'un coup, mais ça fait un bien énorme.
Et en tant que ghostwriter, j'ai eu des échanges avec des gens qui m'ont dit que, effectivement, écrire les choses qui leur ont fait mal, ça leur a fait beaucoup de bien. Et ça leur a permis d'avancer dans leur vie. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Parce que ça, c'est la grande question. C'est, ok, j'ai vécu un traumatisme. C'est quoi les différentes manières d'écrire sur ce traumatisme? Parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Il y en a 3 que j'ai listées. La première, c'est l'écriture intime. C'est, on va dire, la forme la plus libre. Donc typiquement, c'est quand tu vas écrire dans un journal ou dans un carnet, ou que tu vas prendre des feuilles et que tu vas gratter du papier. Et voilà, c'est une forme dans laquelle il n'y a pas de structure. Juste, tu prends ton stylo et t'écris. Tu peux raconter une scène précise. Tu peux écrire une lettre que tu n'enverras jamais à personne. Voilà, tu vas noter les souvenirs qui te reviennent. Et juste, désolé, ça manque un peu de classe, mais c'est du vomi en fait. Tu vois, tu vas littéralement sortir ce qu'il y a en toi et tu vas le foutre sur papier, le jeter sur papier. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler l'écriture intime. C'est le fait de ne pas faire un texte qui va être qui a vocation à être lu par qui que ce soit, ni même par toi. L'idée, c'est juste de le sortir par écrit. Sans avoir besoin de le corriger, de revenir dessus, etc. Ça, c'est une première manière d'écrire sur un traumatisme. Donc c'est juste un peu en mode intime, voilà, je prends du papier ou quoi et je laisse les trucs sortir. Deuxième manière d'écrire sur un traumatisme, c'est l'écriture, on va dire plutôt autobiographique. Là, c'est-à-dire que tu vas mettre plus de structure et tu vas chercher à raconter ton histoire en construisant un petit peu les choses que tu vas raconter. Tu vas répondre aux questions importantes en lien avec ce traumatisme. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a changé chez toi? Qui étais-tu avant et qui es-tu maintenant que tu as vécu ce traumatisme? Et là, par contre, ça demande plus de travail parce que tu vas avoir besoin de recul. Tu vas avoir besoin de chronologie aussi. Il va falloir que tu saches dans quel ordre les choses se sont faites et que tu puisses avoir une réflexion aussi sur le sens des événements. Et quand on est soi-même victime d'un traumatisme, c'est pas toujours facile. J'ai 3 auteurs que j'ai listés. Il y a Annie Ernaux, Édouard Louis, Maya Angelou par exemple, qui sont des auteurs ou autrices qui ont écrit des livres dans ce sens-là. Donc on est sur de l'autobiographie, et en fait des livres comme ça dans lesquels tu racontes simplement ton histoire, c'est des excellents livres, des excellents moyens de transcender un traumatisme. La plupart des gens qui passent par un ghostwriter vont demander ce genre de format aussi, parce que c'est pas toujours facile, et le ghostwriter, son rôle dans une écriture autobiographique, c'est de savoir poser les bonnes questions, parce que quand on est soi-même concerné par le trauma qu'on veut raconter, on ne sait pas exactement forcément quelles questions on va devoir se poser, à quoi on va devoir répondre, etc. Et c'est le métier aussi d'un ghostwriter de poser les bonnes questions à ce sujet. Et le troisième moyen d'écrire sur un traumatisme, c'est créer de la fiction qui est inspirée du réel. Pourquoi? Parce que des fois, le traumatisme, en fait, il est trop douloureux. C'est-à-dire que tu as vécu quelque chose de vraiment gravissime, qui t'a beaucoup fait souffrir, et en fait, passer par la fiction, ça te permet de déplacer l'histoire, tu peux modifier les personnages, tu peux inventer une autre fin aussi si tu as envie, et surtout, ça va protéger ton intimité. Donc l'idée, c'est que passer par la fiction, ça permet émotionnellement d'être moins engagé, parce que c'est tes personnages qui vont prendre le fardeau, entre guillemets, et émotionnellement, tu seras plus libre. Tu vois, tu vas pouvoir reprendre un contrôle un petit peu sur les événements. L'histoire, tu vas pouvoir en faire un petit peu ce que tu veux, et ça permet de transcender un petit peu ce qui t'est arrivé comme traumatisme, et de quand même en créer quelque chose, de lui donner du sens en fait, littéralement. Pour certains, on pourrait le dire, c'est une source d'inspiration. Un traumatisme, il ne faut pas oublier que ça peut être en tout cas une source d'inspiration pour créer quelque chose. Donc ça, c'est les 3 grands axes qu'on pourrait avoir sur les façons d'écrire un traumatisme. Donc soit t'écris pour toi, vraiment que pour toi, et personne va le relire, et c'est pas grave du tout, et là c'est du travail entre toi et toi, avec ton stylo, ta feuille de papier, et tu fais ça de ton côté. Soit en mode écriture autobiographique où tu vas raconter ton histoire, soit en mode fiction, et tu vas inspirer ta fiction par des faits réels. Mais là, du coup, tu vas te heurter, entre guillemets, à tous les codes de la fiction, notamment la cohérence, les personnages, etc. Ça demande plus de travail en amont, mais émotionnellement, tu vas être moins impliqué par ce qui t'a fait du mal. Donc voilà, c'est une balance à chercher, et si tu veux en parler, n'hésite pas à me contacter, c'est mon travail aussi de pouvoir te guider là-dessus. Maintenant, c'est quoi les difficultés? Le fait d'écrire sur un traumatisme, quelle que soit la manière dont tu vas aborder la chose, il y a plusieurs points. J'en ai 3 là aussi à te donner.
Et c'est important, je pense, avant que tu te mettes à écrire sur un traumatisme ou quelque chose que tu as vécu, de les connaître. La première, c'est revivre la douleur. Tu vas avoir peur de revivre la douleur parce que c'est ce qui va se passer. Dans le sens où, en écrivant, tu vas faire remonter des choses. Il y a des images qui vont remonter, il y a des sensations qui vont remonter, il y a de la colère qui va remonter, il y a de la honte qui va remonter, il y a de la tristesse qui va remonter. Et tout ça, en fait, c'est entièrement normal. Il ne faut pas s'en vouloir de ressentir des choses négatives quand on écrit sur quelque chose de négatif. C'est naturel. Et l'idée, c'est en fait de ne pas écrire si tu es dans un état de détresse extrême. Okay, il faut savoir faire des pauses. Faut savoir te dire que ok, ça tu te sens pas encore de l'écrire, donc tu l'écriras pas ou tu l'écriras plus tard. Voilà, c'est d'être sympa avec toi en fait, tu vois, c'est d'avoir de l'amour pour toi, d'avoir de la douceur dans la manière dont tu vas aborder ton projet d'écriture. Et voilà, encore une fois, de savoir faire des pauses, même si c'est d'un point de vue entre guillemets local, tu vois, c'est juste tu t'arrêtes 5 minutes pour respirer un peu, tu sors, tu vas marcher, tu bois un coup, t'en parles à quelqu'un si t'as besoin. Voilà, ça c'est la première chose, c'est la peur de revivre la douleur. C'est une difficulté extrêmement fréquente en fait pour les personnes qui veulent parler d'un traumatisme. Le deuxième point, c'est le sentiment d'être illégitime. Peut-être que tu te dises, voilà, mais moi, mon traumatisme, ça mérite pas un écrit, je dramatise un peu, il y a des traumatismes qui sont bien pires que le mien, c'est pas assez grave, etc. Faut vraiment pas voir la souffrance, en fait, comme une compète, ok. T'as souffert, peu importe de quoi. Peut-être que tu as souffert quand tu étais jeune, tu as été traumatisé parce qu'il y a un petit con dans ton école qui t'a piqué ton goûter. Bah, si pour toi c'est un traumatisme, c'est aussi légitime que quelqu'un qui a vécu quelque chose d'extrêmement grave en fait. Parce que c'est pas la nature de l'acte que tu as subi, c'est l'intensité émotionnelle que tu t'es tapé en fait quand tu as vécu ce truc-là. Okay, donc il n'y a pas d'illégitimité en ce qui concerne les traumatismes, vraiment. Donc si un événement que tu as vécu dans ta vie t'a laissé une trace profonde, dont tu sens que tu as besoin de parler ou sur lequel tu as besoin d'écrire, ça mérite en fait d'être entendu. Donc attention à ne pas tomber dans le sentiment d'illégitimité. Et la troisième chose qui va s'avérer être une difficulté, et ça je pense c'est la pire, c'est la peur du regard des autres. Parce que tu vas peut-être te demander, voilà, est-ce que je peux tout raconter ? Est-ce que j'ai le droit de mettre des noms ? Est-ce que j'ai le droit de dénoncer quelqu'un ? Qu'est-ce qui se passe si ma famille elle va lire le texte ? Qu'est-ce qui se passe si j'implique des gens que je ne devrais pas impliquer dans mon histoire, etc. Comment ça se passe pour parler du coupable, s'il y a un coupable. Voilà, il y a plein de questions qui vont arriver. Ça, pareil, je vais faire, je pense, un épisode de podcast pour en parler plus en longueur. Après, voilà, il y a des moyens. Tu peux changer les noms, tu peux garder ton texte privé, tu peux ne pas le publier, tu peux publier seulement une partie, tu peux écrire uniquement pour toi. Voilà, il faut savoir que l'écriture, ça veut pas dire la publication, c'est deux choses différentes. T'es pas obligé de publier quelque chose que tu as écrit. Moi, j'ai écrit énormément de conneries que je garderai que pour moi. Et c'est très bien, en fait. Okay, faut pas hésiter à se départir de la croyance qu'il faut absolument que ça donne un livre. T'es pas obligé d'écrire un livre. Voilà. Donc, maintenant, j'ai envie de parler des techniques d'écriture. Parce que peut-être que tu dis, ok, moi, c'est bon. Je suis au clair sur le traumatisme dont j'ai envie de parler. Je suis au clair sur la manière dont j'ai envie d'en parler. Mais je sais pas trop comment en parler. Je vais te donner quelques petites techniques sympas. La première technique, c'est de commencer par les sensations. Ce qu'on appelle en coaching le VACOG. Donc le VACOG, c'est les 5 sens: visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et au lieu de juste dire, voilà, par exemple, ça m'a fait peur, je me sentais pas bien, etc., c'est essayer de répondre à des questions d'un point de vue plutôt sensoriel. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand tu as vécu ce traumatisme, qu'est-ce que ton corps sentait ? Est-ce qu'il faisait chaud ? Est-ce qu'il faisait froid ? Est-ce que tu respirais vite ? Qu'est-ce qu'il y avait comme image dans ta tête ? Qu'est-ce qu'il y avait autour de toi ? Quelles étaient les textures que tu pouvais toucher pendant que ça se passait ? Voilà. Et je sais que ces questions-là, elles peuvent amener sur un terrain plutôt sensible. Donc c'est important de savoir aussi fixer tes limites sur ce que tu es OK de dire et jusqu'à où tu es OK d'aller dans ta description. Mais pour que ton écriture elle soit vraiment vivante, on va dire, qu'elle ait de la vie et qu'on comprenne bien de quoi tu parles et que ton texte il ait de l'impact, si ça a vocation à avoir des lecteurs, c'est important de passer par ça, par décrire les sensations, par décrire ce que les sens ont donné en fait pendant le traumatisme.
Deuxième petite technique d'écriture qui va être intéressante, c'est d'utiliser des détails concrets. Ok, les détails concrets, c'est ce qui va rendre, ce qui va donner du réel en fait à ce que tu veux raconter. Par exemple, je sais pas s'il y avait un objet pas loin qui a attiré ton attention, si tu as entendu une phrase en particulier, s'il y avait, je sais pas, beaucoup de lumière ou pas beaucoup de lumière, si tu sentais une odeur à ce moment-là. Voilà, ces choses-là, en fait, c'est des choses qui vont être stockées par je vais appeler ça le cerveau traumatique. Le traumatisme, en fait, il va emmagasiner une série de sensations. Ces sensations, si tu en parles, ça va te permettre de transcender aussi le traumatisme pendant que tu vas l'écrire. Donc c'est important aussi de dégager ces choses-là dans ce que tu vas écrire. Ensuite, c'est de savoir alterner le passé et le présent. Okay, bon, ça, c'est une technique qui est assez fréquente aussi en littérature. C'est de savoir raconter ton souvenir, revenir au présent après avoir raconté ce souvenir, et ensuite commenter ce que tu ressens aujourd'hui par rapport à ce souvenir. Okay, ça va montrer que ton traumatisme, il a un impact encore aujourd'hui sur toi. Ça va montrer que tu es encore en train de travailler sur ce traumatisme, et ça va t'aider aussi à mettre une forme de distance, paradoxalement, avec ce traumatisme. Donc c'est important aussi de pouvoir mettre un petit peu d'alternance entre le passé et le présent aujourd'hui. Maintenant, je vais te donner quelques petits exercices qui peuvent te permettre aussi, en termes d'écriture, d'aller aborder en douceur, on va dire, le traumatisme. C'est des petits exercices d'écriture. Là, encore une fois, je t'invite pas non plus à écrire forcément un livre. Tout le monde n'a pas vocation à écrire un livre. Mais c'est 3 exos qui me semblent vraiment cool si tu as envie d'écrire sur un traumatisme. Le premier exercice, c'est ce qu'on peut appeler la scène figée. La scène figée, c'est en gros, tu vas choisir un souvenir qui est très précis par rapport au traumatisme, et tu vas le décrire le plus possible. Okay, donc tu vas décrire le lieu, tu vas décrire les couleurs, tu vas décrire les sons, tu vas décrire la position de ton corps, les sensations que tu avais dans ton corps, ce genre de choses, et tout ce qui n'a pas été dit en fait, tout ce qui semble important à commenter et à dire, tu vas essayer de le dire. Et ton objectif, en fait, c'est de mettre de la texture sur ton souvenir. C'est de retrouver la texture du souvenir. C'est de te dire, ok, là, je sentais que, par exemple, je vais essayer de réfléchir à un traumatisme typique. Je sais pas, admettons, je suis allé me baigner à la plage et j'ai cru que j'allais me noyer. Voilà, par exemple. Si je veux décrire un traumatisme en ce sens-là, je vais dire voilà, j'étais à la plage, machin. Les couleurs, c'était bleu, du bleu marin très très foncé. Les sons, ils étaient tous, tu sais, alors j'ai pas le mot qui me vient, mais l'espèce de flou qu'on entend quand on est sous l'eau, voilà, donc il y avait ce son là, la position du corps, j'avais la tête vers le fond et j'avais l'impression de ne plus savoir respirer, etc. Et voilà, et en fait on va donner de la texture, et l'idée c'est de décrire juste une scène figée. Ok, c'est pas forcément d'essayer d'ancrer le traumatisme et de raconter sa chronologie, de dire il s'est passé ça, puis ça, puis ça, puis ça. Là c'est plus dire je prends une image entre guillemets de la vidéo de mon traumatisme et je la décris. Ça, c'est un exercice qui est très 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 puissant pour apprendre à trouver les bons mots. Ensuite, deuxième exercice qui peut être intéressant, c'est la lettre. En gros, c'est simplement écrire une lettre, peu importe à qui. Alors, généralement, c'est soit une lettre qu'on écrit à soi-même, donc à la version de soi qui subit le traumatisme, soit une lettre qu'on va écrire à quelqu'un qui ne comprend pas ce qui s'est passé et à qui tu as envie de l'expliquer, quelqu'un avec qui tu as envie d'en parler. Ça peut être les parents, ça peut être le frère, la sœur, ça peut être ta chérie, ton chéri, peu importe. Mais l'écrire à quelqu'un qui ne comprend pas et qui a besoin de comprendre et à qui ça te ferait du bien de savoir qu'elle a compris. Ou alors directement une lettre à une personne qui est impliquée dans le traumatisme. Pas forcément l'agresseur si on parle d'une agression, peu importe la forme, mais une personne qui était présente ce jour-là et à qui tu as envie d'écrire. Voilà. Et ça, c'est des choses qui peuvent être extrêmement libératrices par rapport au trauma. Et je précise bien évidemment que la lettre, tu n'as pas du tout besoin de l'envoyer. Okay, la lettre, tu peux la garder pour toi et tu peux écrire autant de lettres que tu veux. Il n'y a pas de taille non plus de lettres. Tu écris aussi longtemps que tu veux, la durée que tu veux, les sujets que tu veux, etc.
Et le fait de parler à une autre personne, ça va t'aider. C'est comme si tu lui parlais pour de vrai, en fait. Ton cerveau va pas forcément faire la différence. Donc ça, c'est un exercice qui marche très très bien sur les traumatismes. Et troisième exercice qui est très très bien aussi, c'est de réécrire l'histoire. C'est-à-dire que tu vas prendre le souvenir douloureux que tu as de ton traumatisme et tu vas travailler à changer la fin. Tu peux par exemple, je sais pas, introduire un personnage qui va te protéger de ce traumatisme. Tu vas donner une réponse que toi t'as pas su te donner pendant que tu as vécu ce traumatisme là. Tu vas trouver une fin qui est plus joyeuse. Tu vas trouver une manière en fait de réécrire l'histoire. Et symboliquement, ça va t'aider à reprendre du pouvoir et de la souveraineté par rapport à ce traumatisme. Alors encore une fois, tout ce que je t'ai partagé, ça remplace pas un travail thérapeutique, mais je tiens quand même à dire que écrire un livre de cette manière-là, ça fait quand même un vrai travail thérapeutique. Voilà. Donc je me contredis peut-être un petit peu, mais voilà, ça ne fait pas tout. Mais écrire un livre qui raconte son histoire traumatique, c'est quelque chose qui peut énormément aider. J'ai 4 petites recommandations que je peux te donner. Il y a le livre, alors attends, je vais juste ouvrir quelques petits onglets du coup, parce que j'avais tout noté. Il y a La Place, c'est un livre de Annie Ernaux du coup, qui a été publié en 83 aux éditions Gallimard, qui parle de mémoire, qui parle de honte sociale et qui parle de rapport familial aussi, donc je te laisserai aller voir ça. Il y a En finir avec Eddie Bellegueule, donc là on est sur quelqu'un qui raconte la misère, la violence sociale et l'homophobie aussi. Donc voilà, ça peut être un sujet intéressant si jamais tu es concerné. Un autre livre qui était intéressant, c'est Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Donc Maya Angelou, hein, c'est un livre autobiographique. Et enfin, on a L'écriture ou la vie de Annie Ernaux, encore une fois. Et là, pareil, c'est un livre qui est très très intéressant. Et on parle de l'expérience en fait de l'auteur au niveau de la déportation des camps de concentration, à Buchenwald, etc. Et sur la tension entre le besoin d'écrire et la nécessité de survivre. Voilà, donc là je te lis un petit peu les lignes que j'ai sous les yeux. C'est un livre qui fait environ 400 pages et c'est un livre très 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 fort. Donc voilà, je t'invite à regarder un petit peu tout ça. Voilà pour ça. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que je t'ai dit ? Déjà, première chose, c'est que écrire sur ces traumatismes ne doit pas être quelque chose de violent, tu n'es pas censé souffrir de faire ça, c'est censé te faire du bien. Alors bien sûr, c'est un petit peu challengeant quand même, ça va te faire passer par des endroits où tu n'as pas forcément envie d'aller, mais ne te force pas, y a pas tu ne dois rien à personne, il n'y a pas d'objectif final, tu peux y aller à ton rythme tranquillement, ça c'est très important. Ensuite, le fait de produire forcément une œuvre. Tu n'es pas obligé de publier un livre, d'accord ? Et si tel est le cas, je t'invite très fortement, et évidemment je prêche un peu pour ma paroisse, mais évidemment je t'invite à te faire aider sur ça. Écrire un livre seul à partir de ces traumatismes, ça se fait, des gens l'ont fait, mais moi je t'invite à passer quand même par quelqu'un qui peut t'aider sur l'écriture, ça rendra tout plus facile, et un ghostwriter éventuellement va pouvoir mettre les bons mots sur ce que tu as vécu, il va t'aider à trouver les bons mots en tout cas, et ça peut énormément aider. Et ensuite, au niveau des traumatismes, l'idée c'est pas non plus de tout révéler, d'accord ? S'il y a des choses que t'as pas envie d'en parler, t'as envie de les garder pour toi, c'est parfait aussi en fait, t'es pas obligé de tout révéler, voilà. L'idée c'est de mettre des mots sur des choses que t'as besoin de nommer, c'est de reconstruire un petit peu de continuité aussi dans ta vie, et c'est de créer une forme de vérité personnelle et de te faire exister en fait, à travers ce que tu vas écrire, d'accord ? Donc, l'écriture, ça peut prendre plein de formes différentes. Il y en a pour qui c'est un refuge, ça peut être un témoignage, ça peut être une manière de laisser une mémoire ou une trace, ça peut être une création artistique si tu as envie d'en faire quelque chose d'artistique, ou juste une manière de survivre aussi. Il y a des gens, ils écrivent parce que ça les fait survivre, et je ferai un contenu, je pense, pour parler de ça. Mais voilà, la grande idée, c'est de pouvoir t'approprier en fait le principe de l'écriture pour aller au-delà d'un traumatisme qui te semble difficile à traverser. Voilà. Donc je voulais parler un petit peu de ça. Si ça te parle de travailler sur un livre en lien avec un traumatisme, que tu n'as pas envie de faire ça tout seul ou toute seule,
n'hésite pas à me contacter, c'est mon métier d'écrire pour les gens. Donc je t'invite à aller dans la description. Je suis fatigué, je sors de table et je bégaye un peu. Tu peux aller dans la description de ce podcast ou de cette vidéo et tu iras sur le lien de mon site et tu vas sur la page Ghostwriting directement et il y aura toutes les informations. Et tu pourras aussi également me contacter directement sur mon WhatsApp pour qu'on discute. Voilà, le but c'est vraiment d'avoir d'abord une conversation, que tu puisses m'expliquer de quoi tu as envie de parler, pourquoi tu as envie d'en parler, qu'est-ce que tu penses que ça peut te faire. Et moi, mon métier, ça va être de t'aider, de t'aiguiller, de te guider par rapport à tout ça et de pouvoir te servir le mieux possible pour honorer ce que tu as vécu, transcender aussi ce que tu as vécu et créer quelque chose à partir de ça qui va pouvoir non seulement te servir toi, mais aussi servir les gens qui vont te lire, si jamais tu veux publier ton histoire. Voilà pour ça. On pense à s'abonner pour les prochains épisodes et nous, on se retrouve très très vite. Je te dis à plus. Ciao.